Bonjour, vous êtes sur One Radio et Dimitri pour vous servir. Aujourd'hui, c'est journée immigration et lorsqu'on parle d'immigration, nous faisons appel à notre expert en la matière, Pascaline. Bonjour. Bonjour Dimitri. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, le sujet du jour concerne les documents indispensables à avoir en sa possession à son arrivée au Canada. Très bien, donc on va commencer par les étudiants, je suppose? Oui, très bien. Alors, je commencerai en disant que quel que soit le programme dans lequel un candidat se qualifie ou le motif du voyage au Canada, le passeport reste toujours obligatoire pour entrer sur le sol canadien. Donc, commençons pour les étudiants concernant les études de 6 mois et plus. Donc, à l'aéroport de départ, c'est-à-dire depuis le pays d'origine de l'étudiant, il faudra avoir en sa possession son passeport, son visa de résident temporaire ou son autorisation de voyage électronique. Donc, ces deux documents, c'est fonction de son pays d'origine ou de l'entente conclue entre le Canada et son pays d'origine, ainsi que ses données biométriques. Une fois arrivé au Canada, mis à part le passeport valide pour toute la durée du séjour mentionné tout à l'heure, il faudra qu'il ait en sa possession son certificat d'acceptation du Québec, la lettre d'approbation de l'établissement scolaire dans lequel il va effectuer ses études, son assurance santé hospitalisation pour la durée des études. Donc là encore, c'est dépendamment du pays d'origine et de l'entente conclue entre le Canada et le pays d'origine. Une preuve de fonds démontrant qu'il a les fonds pour subvenir à ses besoins et à ses frais de scolarité pendant son séjour. Et une fois qu'il sera arrivé donc sur le sol canadien, son permis d'études et son permis de travail, si un stage est prévu dans son programme d'études, lui seront délivrés au point d'entrée au Canada. Excellent, bien condensé comme d'habitude. Et peux-tu nous dire un mot concernant les travailleurs? Alors, le travailleur, quand il arrivera au Canada, devra avoir en sa possession son passeport, comme on l'a dit, son permis de travail, son visa de résident temporaire ou son autorisation de voyage électronique si applicable, son offre d'emploi selon son programme d'immigration, son certificat de police, sa preuve d'autonomie financière, encore pour démontrer qu'il a la capacité de subvenir à ses besoins, et son examen médical si besoin. Ok. Et si on veut juste recevoir de la famille comme visiteur, par exemple? Alors, si on veut visiter le Canada, il faudra encore et toujours le passeport. Il faudra avoir son visa de visiteur ou son autorisation de voyage électronique. Il peut arriver qu'un agent vous demande de lui fournir la preuve que vous pourrez subvenir à vos besoins durant toute la durée du séjour. Également, il peut arriver qu'il vous demande une lettre d'invitation de la personne qui vous a invité à lui rendre visite au Canada et d'un examen médical. Ça concerne les personnes en provenance de certains pays et territoires pour lesquels ils ont séjourné ou vécu 6 mois et plus, et également pour les personnes qui viennent dans le cadre du programme de Super Visa pour les parents et les grands-parents. Ok, mais tu dis qu'il peut, mais c'est pas rendu devant le service de douane qui va nous réclamer ces documents. Est-ce que c'est mieux de les avoir ou C'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir du tout. Ok, donc c'est pas obligatoire, mais il est préférable de les avoir en sa possession. Exact. Comme je l'ai mentionné, pour l'examen médical, il sera obligatoire pour les personnes qui viennent de certains pays et territoires. Donc là, il faut se renseigner via le site officiel du Canada et canada.ca d'ailleurs. Pour certains pays où vous avez séjourné ou vécu plus de 6 mois et plus, l'examen médical sera obligatoire. Ok. Et je parlais tantôt pour le programme de Super Visa concernant les parents et les grands-parents, la lettre d'invitation sera obligatoire. D'accord. Et dans le cas où on est résident permanent, est-ce qu'on a certaines restrictions à voyager? C'est-à-dire quand on rentre ou quand on sort du pays, est-ce qu'il y a des choses dont on doit tenir compte? Les résidents permanents, une fois qu'ils ont validé leur résidence sur le sol canadien, ils n'ont pas d'exigence réelle pour voyager. La seule chose, c'est qu'ils doivent toujours se munir de leur passeport ainsi que de leur carte de résidence permanente. Et également, il faudrait savoir qu'en tant que résident permanent, vous avez des restrictions à respecter au niveau du temps de passage à l'extérieur du pays. Il y a un nombre de jours à ne pas dépasser
pour pouvoir conserver la résidence permanente. Mais une fois qu'on arrive au Canada avec sa résidence permanente, les pièces à fournir sur le sol canadien restent toujours le passeport, la confirmation de résidence permanente, le certificat de police ou casier judiciaire, la preuve de leur examen médical, la preuve financière démontrant leur capacité à subvenir à leurs besoins personnels et ceux de leur famille accompagnant le cas échéant pour les 3 premiers mois au Canada. Excellent, excellent. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter ou alentour de cette thématique? Je pense qu'on a fait le tour. De toutes les manières, sur mon site internet www.experimacanada.com, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires concernant les sujets d'immigration divers. Au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à m'envoyer un courriel à info@experimacanada.com. Excellent. Donc, les auditeurs pourront toujours retrouver ces informations sur la page, notamment notre page Facebook de One Beer Radio. Donc voilà, donc on a fait le tour. C'était Pascaline Laposte, fondatrice de Expérima Immigration, qui était notre invitée du jour pour notre séquence Immigration. On se retrouve donc la semaine prochaine. Est-ce que tu as déjà un sujet que tu sais qu'on pourra traiter la semaine prochaine? Oui, comme on a parlé aujourd'hui de visiter le Canada, ce seraient les incontournables lors de votre séjour au Canada à visiter. Excellent.